Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite le tableau récapitulatif des valeurs qui composent le portefeuille de PowerTrade. Et aujourd'hui, on a bougé les amis. Alors, d'abord, nous avons acheté 100 Total Energy. Puisque nous avions un signal d'achat déjà hier sur Total Energy. On avait attendu un petit peu aujourd'hui pour voir ce qui pouvait se passer sur Total Energy. Évidemment, elle a monté et puis ensuite, évidemment, elle a rebaissé. Nous avons, acheté pendant la hausse et donc on va dire, mal acheté sur ce signal aujourd'hui. Mais voilà. Nous avons donc aujourd'hui une position sur Total Energy de 10 700 titres. C'est quand même, ceci dit, une grosse pause, les amis. Et voilà, donc en tout cas, ça va augmenter notre dividende trimestriel, comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure quand on va aller sur Morning. Alors, ce portefeuille aujourd'hui, il gagne 4 841 €. C'est plus 0,47%. Le résultat annuel depuis le 1er janvier 2025, eh bien, nous sommes à moins 0,51%. C'est moins 5207 € de perdu depuis le 1er janvier 2025. Grâce ou à cause, ça dépend pour qui, à cause de Donald Trump. Nous avons cependant aujourd'hui eu notre résultat annuel depuis le 1er janvier 2025 qui était passé dans le vert. On avait ce matin un portefeuille qui s'affichait très très fortement dans le vert, et puis voilà, ensuite ce portefeuille s'est légèrement redégonflé. Alors nos espèces, puisqu'on a acheté du Total Energy, eh bien nos espèces ont fondu, puisque nos espèces représentent 4,42%, c'est donc 45 493 € qui sont toujours en liquidité. Donc voilà un portefeuille qui se redresse. On va aller voir toutes les valeurs qui composent ce portefeuille graphiquement, enfin les principales valeurs. On va pas tout voir les amis, parce qu'on a pas mal de choses à voir aujourd'hui. Donc globalement un portefeuille qui se porte bien. Le portefeuille débutant. Ce portefeuille, il gagne 10,83% depuis le début de l'année. C'est plus 817 € qui ont été gagnés sur les 7539 € qui composaient ce portefeuille en début d'année. Un portefeuille qui a donc bougé aussi, lui, aujourd'hui, puisque nous avons acheté 6 alphabets. On va aller voir tout à l'heure à quel prix on a acheté nos Total Energy et nos alphabets. Alors ça, c'est un autre portefeuille, donc sur un autre compte. Ces actions Alphabet aujourd'hui représentent 39,70%. J'avais hésité entre Total Energy et Alphabet. Donc comme on avait acheté du Total Energy sur le portefeuille PowerTrade, le portefeuille débutant, je me suis dit on va attendre l'ouverture de New York, regarder comment ça se passe. Et c'est vrai qu'Alphabet, elle n'est pas si chère que ça pour une valeur tech. Et donc voilà, j'ai opté pour augmenter cette position sur Alphabet de façon à ce que, en gros, les deux plus grosses positions soient Total Energy et Alphabet. Si j'avais acheté du Total Energy, la ligne Total Energy se serait retrouvée un petit peu plus grosse même beaucoup plus grosse que toutes les autres lignes, et en fait on se serait retrouvé un petit peu dans le même cas que le portefeuille PowerTrade, avec une grosse conviction sur Total Energy, ce qui est le cas. J'ai une grosse conviction sur Total Energy, mais j'ai aussi une très forte conviction sur Alphabet. Donc c'est bien de partager ces convictions entre ces deux titres, puisque pour l'instant le portefeuille il est encore somme toute petite, puisque ce portefeuille affiche 8 356 €. Donc un portefeuille qui était parti de zéro il y a 32 mois, les amis. Rappelez-vous, il y a 32 mois, on a galéré, on a économisé centime par centime. Tous les YouTube AdSense à l'époque, on touchait 20, 25, 30 centimes par jour de YouTube AdSense. Vous savez que ces YouTube AdSense,
On les réinvestit dès qu'on a suffisamment d'argent. Donc imaginez avec 30 centimes par jour, des fois même pas. On a eu donc pas mal de temps à mettre de l'argent sur un livret A, les amis, à thésauriser ces YouTube AdSense jusqu'à ce que nous puissions commencer à faire notre premier achat qui était, rappelez-vous, Total Energy. Donc voilà un portefeuille qui a pas mal progressé aussi parce que nous avons des YouTube AdSense, on a aussi des primes de parrainage. Et donc tout ça, les amis, à chaque fois, on fait remonter tout cet argent qui est en blanc, là, dans les dividendes aussi que nous touchons, puisque maintenant on a des valeurs en portefeuille. Eh bien, on fait remonter ça dans les espèces. Aujourd'hui, on n'a pas brûlé toutes nos espèces, puisque voilà, on a gardé un petit peu d'argent sur le compte. Globalement, ce portefeuille, vous pouvez le suivre, les amis. C'est un portefeuille débutant qui a débuté voilà, il y a 32 mois à zéro. Et aujourd'hui, voilà, si vous avez une petite épargne, vous pouvez nous suivre. Alors nous, notre épargne, en gros, c'est globalement environ 300 € par mois, entre 280 et 300 € par mois. Et voilà, si vous avez une épargne telle que celle-là et 1000 € pour commencer, vous pouvez ouvrir un compte. Voilà, on a des liens en description sur, par exemple, Fortuneo. On a aussi Boursorama qui vous donneront des primes de parrainage. Si vous êtes débutant, c'est très bien pour commencer ces comptes. Après, il sera toujours temps d'ouvrir un compte chez Saxo. Il y a aussi des liens en description si vous voulez ouvrir un CTO additionnel par exemple et avoir un PEA et un CTO. Globalement, si vous n'avez pas 8300 € à investir, vous pouvez diviser par 10 cette somme et puis nous suivre depuis cette somme, tout simplement les amis, divisé par 10. Donc vous ferez des lignes 10 fois moins grosses que les nôtres, mais vous aurez un résultat en pourcentage égal à ce portefeuille. Cependant, il y a donc un site powertrade.fr où on vous donne pas mal d'éléments pour vous élever en compétences, apprendre l'analyse graphique et être autonome. Ces vidéos que je vous fais tous les soirs, aussi c'est pour vous former. On a aussi une application premium pour ceux qui veulent aller plus loin. Les amis, formez-vous, c'est le plus important. Et si vous vous formez, vous n'êtes d'ailleurs pas obligé d'acheter les mêmes valeurs que moi. Ce qui compte, c'est votre épargne tous les mois, de façon à pouvoir vous forger un portefeuille progressivement au fil de votre apprentissage et puis de voir votre portefeuille grossir. Vous savez que ce portefeuille de 8300 € là, il était comme ça, mon portefeuille PowerTrade qui a pratiquement plus d'1 million, je sais pas, il doit être à plus d'1 million d'euros aujourd'hui. Globalement, j'ai commencé à zéro moi aussi. Donc les amis, si vous souhaitez épargner et vous forger un bon patrimoine qui vous permet d'avoir des revenus complémentaires additionnels à votre retraite quand vous partirez en retraite, ou tout simplement avoir la possibilité d'une liberté financière et de partir travailler bien avant votre retraite, tout ça, il faut vous le construire et nous vous aidons tout simplement à pouvoir le faire. Alors, le portefeuille mine, lui, il rebaisse aujourd'hui les minières, vu que Donald Trump a donné un petit peu, a lâché un peu de lest et a donné un peu de confiance au marché, je dis bien un petit peu, évidemment, toutes les valeurs aurifères suivent bien sûr l'once d'or qui baisse aujourd'hui, car comme l'once d'or avait beaucoup monté, évidemment il y a des prises de bénéfices, c'est bien normal, mais ça ne veut pas dire pour autant les amis qu'il faut jeter toutes vos mines d'or au rebut. Nous sommes toujours très positifs sur les mines d'or. Donc notre portefeuille or, il gagne 19,39% au moment où je vous parle. Les marchés tournent encore, puisqu'on est beaucoup coté sur le Canada, les amis. Nous gagnons depuis le début de l'année 4 846 € sur un portefeuille qui était au 1er janvier 2025 à 25 000 €. Donc c'est 19,39%. Et notre portefeuille, là, il affiche 29 846 €. Et très belle performance sur ce portefeuille mine.
Le portefeuille croissance, quant à lui, eh bien, puisque eh bien, on a Alphabet, Taiwan Semiconductor et L'Oréal qui se reprennent, eh bien, notre portefeuille, lui aussi se reprend. Hein. Rappelez-vous, on était à, je ne sais plus, à plus de 11% de pertes. Et puis voilà, nous sommes à 6,55% de pertes. Depuis le début de l'année, on perd 1638 euros sur un portefeuille de qualité, hein, les amis. Hein. Nous sommes sur Taiwan Semiconductor, L'Oréal, Exosense, GTT, qui se reprend aussi d'ailleurs, Alphabet, et donc des valeurs hein, qu'on va pouvoir conserver sans problème, des valeurs sur lesquelles on va pouvoir continuer à acheter. Mais on va attendre un petit peu, on a, comme vous pouvez le voir, 59,72% de liquidité. Eh bien, nous préférons pour l'instant, au jour d'aujourd'hui, conserver nos liquidités, car voilà, peut-être qu'aujourd'hui, hein, on est encore dans le rebond technique et puis dans, on va dire, l'effet FOMO. Voilà, Trump va devenir raisonnable, il va supprimer toutes ces idées de droits de douane, etc., etc., de Kenini, les amis, vous allez voir, Donald restera Donald et il va nous surprendre de jour en jour, hein, positivement, négativement, positivement, négativement. Et donc, il faut rester stable dans vos décisions, sinon vous allez vous prendre les portes de saloon dans la gueule. Et donc, on achète, hein, quand on fait des achats, comme par exemple, on a pu le faire sur le portefeuille Power Trade avec une ligne supplémentaire sur Total Energy, quand elle rebaisse, pour nous, c'est pas un problème puisqu'elle va nous verser du dividende et des dividendes assez gras qui vont s'additionner à nos liquidités, ce qui nous permettra, vous connaissez la musique, de racheter d'autres titres et ainsi de suite et de nous enrichir de jour en jour. Le but est là, hein, les amis, vous êtes sur la chaîne du pognon. Alors, à présent, allons voir le portefeuille value. Le portefeuille value, vous savez que c'est mon ami et associé Gilles Lerat qui le gère de façon à ce que voilà, on se partage un petit peu les choses. Alors lui, il a une autre philosophie que la mienne, une autre façon de travailler que la mienne, et donc c'est très bien hein, de pouvoir vous montrer tout ce qui est possible de faire en termes d'investissement, hein, puisque nous sommes sur une chaîne éducative, et donc ce portefeuille, il gagne 1,61% au moment où je vous parle. C'est 403 euros qui ont été gagnés depuis le début de l'année, donc en 3 mois, hein, comme le portefeuille mine hein, sur les mines d'or. Et donc ce portefeuille value qui était à 25 000 euros le 1er janvier 2025. Aujourd'hui, il est à 2543 euros. Il se porte bien et on a vendu aujourd'hui, enfin Gilles a vendu, eh bien Carrefour à une valeur sur laquelle il avait des bénéfices modestes, hein, mais il a été sage, je pense, de prendre ces bénéfices de façon à se reconstituer une ligne espèce. Les espèces, eh bien, grâce à cette vente de Carrefour, représentent 2225 euros, hein, 8,76% du portefeuille. Alors, il est temps d'aller voir à quel prix on a acheté tout ça, les amis. Alors, d'abord et avant tout, on va aller regarder sur Boursorama. Sur le portefeuille débutant, nous avons acheté ici, on a acheté donc Alphabet à 157,03 $. Quant aux actions Total Energy qu'on avait achetées ce matin, 100 titres les amis qui ont été exécutés à 52,89 €. Alors à quel prix Gilles a-t-il vendu ces Carrefour? Eh bien il les a vendus à 13,80 € et là vous voyez il nous met sa confirmation d'opération car voilà moi j'ai pas accès à ces comptes hein, bien sûr, et donc voilà hein, la vente de ces 220 Carrefour a été vendue à 13,80 €. Hein, il nous fait un petit screenshot hein, à chaque fois de ses achats ou de ses ventes. Alors globalement hein, tout ça, les achats et les ventes que Gilles ou moi faisons, eh bien on les retrouve là donc sur le portefeuille value hein, sur notre Discord. Tout ça c'est en temps réel. Hein. Gilles dès qu'il achète, dès qu'il vend, il fait un message. Quant à moi c'est pareil, hein, les annonces de Patrick. Eh bien vous voyez ce matin j'avais donc acheté 100 Total Energy sur le portefeuille Power Trade à 9
9h51. Ensuite, j'ai fait un petit message et donc je vais en faire profiter tout le monde. Le 19 mai, les amis, on a Mineros qui vient à Paris. On organise donc une conférence sur donc cette mine, hein, une mine qui représente plus de 5% de mon portefeuille, comme vous le savez, et donc avec Laurent Morel, hein, qui d'ailleurs qui a une newsletter, hein, il y a des liens en description sur cette newsletter qui est très intéressante, et bien avec Laurent Morel, avec qui nous avons un partenariat, on travaille ensemble, il nous donne pas mal d'idées d'investissement sur les mines, il nous éduque aussi à comment choisir ces mines, car vous voyez, moi j'ai beau avoir une grosse expérience en bourse, mais le secteur minier c'est très très particulier, et donc voilà, c'est pourquoi d'ailleurs nous avons créé la chaîne donc Matière à Profit, une chaîne qui ne parle que des mines, que du secteur minier. Je vous encourage d'ailleurs à aller voir cette chaîne, car d'ailleurs tout à l'heure, après avoir terminé cette vidéo, je vais faire une autre vidéo sur donc une minière sur laquelle on avait d'ailleurs interviewé des dirigeants, hein, de la mine que je vais donc parler ce soir. Alors, sur Mineros, le 19 mai, hein, j'en reviens au 19 mai, qui est le jour de mon anniversaire, les amis, nous serons donc à l'hôtel Westminster, qui se situe rue de la Paix, hein, dans le 2e arrondissement de Paris. C'est au métro Opéra. Et donc Mineros, là on rappelle ici, hein, je vous laisserai faire une pause et puis lire tout ce qui est écrit donc sur Mineros, mais cette conférence commencera à 8h30 avec un petit déjeuner, les amis. J'ai la possibilité d'avoir 30 personnes invité, hein, puisque Laurent Morel lui aussi invitera de son côté une trentaine de personnes, donc on ne pourra pas être plus de 60 hein, sur cette conférence, les amis. Si vous souhaitez évidemment participer à cette conférence, les amis, faites-moi un commentaire, que je puisse vous contacter ou que je vous laisse l'email, hein. Vous avez de toute façon l'email, hein. Vous allez sur le site powertrade.fr, vous me contactez par mail ou tout simplement par un petit commentaire, et puis voilà, on essaiera de sélectionner évidemment les 30 premières personnes qui souhaiteront participer à cette conférence. Bien sûr, hein, les amis, il y aura évidemment préférence au Power Trader Premium, mais je pense qu'il y aura de la place pour tout le monde, hein, car beaucoup de gens qui me suivent n'habitent pas sur Paris ou la région parisienne. Donc voilà, nous pour le coup, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourra aussi se rencontrer et puis on pourra discuter, bien sûr, d'autres choses que de Mineros, les amis, car on pourra s'isoler dans des salons, dans cet hôtel, et ça nous permettra de faire mieux connaissance. Alors sur ce Discord, hein, vous voyez qu'on communique beaucoup. Sur ce Discord, je donne tous les achats, toutes les ventes que je fais. Quand on écrit des articles sur la partie premium, eh bien on avertit tout le monde aussi. Donc il y a des articles qui sont sympathiques, hein, qu'il faut aller lire, les amis, si vous êtes premium, bien sûr. Et nous avons aussi quelque chose d'assez intéressant, c'est les indices. Alors les indices, eh bien vous voyez, ça vous permet d'avoir tout simplement les points de retournement sur le CAC 40, sur le DAX, sur le S&P 500 et sur le Nasdaq. Et donc tous ces points sont importants, car nous on travaille avec la moyenne 2 jours, 12 jours. Quand c'est acheteur, on achète, mais on n'achète pas quand les indices sont vendeurs. Vous pouvez avoir une valeur qui a un signal d'achat, mais si l'indice, lui, est à contresens, eh bien, on préférera attendre que l'indice revienne dans le sens d'achat, hein, de la valeur qu'on souhaite acheter. Puisque nous avons vu à quel prix on a acheté et vendu, hein, toutes les valeurs que nous avons dans les différents portefeuilles, allons voir sur Money, hein, on va simplement voir le portefeuille Power Trade. Vous voyez que le portefeuille Power Trade, il est à 6,36% de rendement total, les amis. Ça nous fait un rendement de 6,36%, mais ça nous fait 74 828 € d'argent
qui arrivent, qui vont gonfler nos liquidités. Et avec ces liquidités, tout simplement, ça nous permet en additionnant les liquidités et les dividendes qui tombent, d'avoir des stratégies en permanence qui se mettent en place, et surtout qu'on fait du swing trading, et donc on achète, on vend, et dès qu'on vend quelque chose, c'est encore du cash qui vient regonfler les liquidités, et donc en fait c'est qu'un cercle vertueux qui fait que notre capital augmente tout le temps. Alors évidemment, il y a aussi des baisses, puisque les marchés baissent. D'ailleurs, dernièrement, c'est ce qu'on a subi. Mais de l'autre côté, globalement, sur le long terme, notre capital, il augmente tout le temps. Et nos dividendes aussi. Donc, on a une stratégie dividende, une stratégie croissance du capital, croissance des valeurs qu'on achète. Et puis, pour ce faire, on fait aussi donc de l'accumulation, distribution. Et pour ce faire, bien sûr, on utilise l'analyse graphique pour faire du swing trading. Il y a des faux signaux. Donc, bien sûr, quand on a acheté puis que ça baisse, on conserve. Prochain signal, on recommence. On peut faire ça 3 fois, 4 fois, 5 fois, 10 fois. Et puis ensuite, un bon signal. Souvent, il y a même plusieurs bons signaux. On rallège et donc on accumule, on distribue, on accumule, on distribue, on accumule, on distribue, et à chaque fois, on prend du pognon, à chaque fois, on gonfle nos liquidités, on les réinvestit dans des valeurs à dividendes comme Total Energy, Mineros, etc., qui nous versent des dividendes, et c'est un cercle vertueux. Alors tout ça, j'essaye de le rappeler à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais souvent, de façon à vous en imprégner, les amis. On ne forge pas un portefeuille comme le portefeuille de PowerTrade d'1 million d'euros, comme ça, en 3 jours. Ne prenez pas de risques excessifs, prenez toujours des risques mesurés, on pèse toujours le rendement risque, toujours, et on essaye de faire grossir ses revenus ainsi que son capital. Alors, pour ce faire sur Morning, il y a des liens en description aussi sur Morning, avec les différents portefeuilles que vous pouvez avoir en gestion. Vous pouvez vous mettre un objectif. Moi, je me suis mis un objectif de 120 000 euros, et 120 000 euros, ça nous fait pour l'instant, on a en target, on a réussi à parcourir 62,4% de l'objectif pour arriver à avoir en gros 120 000 euros. C'est 10 000 euros par mois brut. Voilà, pour moi, il faut arriver à cet objectif, les amis. Allez voir ma vidéo Mourir à zéro. Quand je serai arrivé à cet objectif ou proche de cet objectif, il sera temps pour moi de manger l'intégralité de tous mes dividendes, ou la quasi-intégralité de tous mes dividendes. Et quand on sera à 100%, il sera temps de tout manger, les amis. Car l'argent, c'est fait aussi pour être dépensé, c'est fait pour être heureux, c'est fait pour faire plaisir aux gens qu'on aime. Et en général, on s'aime bien, donc on se fait bien sûr plaisir aussi à soi-même. Alors, pour en revenir à Morning, vous avez ici un calendrier des dividendes, on clique dessus et on va voir que, vous voyez qu'au mois de mai, on va avoir 3 947 euros qui vont tomber. Le mois de mai, c'est bientôt, les amis. Au mois d'avril, on avait eu 11 424 euros. Au mois de juin, on n'aura pas grand-chose, 3 539 euros. Mais enfin, ceci dit, je dis pas grand-chose, mais pour certaines personnes, c'est un très gros salaire, déjà, où c'est quasiment 3 SMIC. Et tout ça, vous pouvez vous le construire, les amis, mais il faut construire méthodiquement, et ça se fait pas en 3 jours, encore une fois. Et vous voyez que là, grâce à cet achat de Total qu'on a fait, là, on va dépasser au mois de juillet 14 000 euros, puisqu'on va toucher 14 066 euros. Et vous voyez qu'au mois de juillet, on pourra réinvestir ces 14 066 euros, et ça ne sera que positif pour le portefeuille, bien sûr. Revenons sur donc la première page, Morning. Vous voyez que vous avez ici aussi une sûreté des dividendes. Vous voyez qu'on a ici 66% de notre patrimoine qui est en dividendes sûrs. On a 20% de dividendes qui sont moyennement sûrs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Sûr, moyennement sûr, c'est-à-dire qu'on est quasiment sûr que ces dividendes vont tomber. Vous voyez, parce que si la société, par exemple, traverse une période difficile, comme pendant le Covid, par exemple, certaines sociétés ont coupé le dividende. Vous voyez,
par exemple, Total Energy n'a jamais coupé son dividende. Et donc, vous voyez que là, on a 4% seulement de notre portefeuille qui est en très sûr, des dividendes qui sont très sûrs, c'est-à-dire des dividendes qui, depuis plus de 50 ans, ne sont pas coupés, on va dire même 40 ans, hein, comme Mineros, comme Total Energy, comme on en a pas mal de valeurs qui ont des dividendes sûrs et très sûrs. Voilà, les moins sûrs, moyens, eh bien ça représente 20%, et pour nous, voilà, c'est tout à fait raisonnable. N'allez pas investir sur des dividendes qui sont pas de dividendes, c'est pas grave, hein, si la société est en croissance, elle réinvestit elle-même, mais n'allez pas réinvestir sur des dividendes risqués à 100% de votre patrimoine. Les amis, alors vous voyez qu'après, si on défile, hein, vous pouvez voir que toutes les valeurs qu'on a, hein, qui nous versent le plus gros dividende, à présent, c'est toujours encore Total Energy avec 36 380 €, puisqu'évidemment, notre dividende a augmenté de 200 et quelques euros sur l'année. Vous avez Hug Autoliner qui monte très fortement, on va aller voir les graphiques tout à l'heure, elle monte très fortement aujourd'hui. Ecopetrol, Mineros, on a Petrobras ensuite, Noram Drilling, Pernod Ricard, et la Française des Jeux, et puis derrière on a MPC Container, et puis après voilà, ça descend en dessous de 1000 € annuels, mais vous voyez que ne serait-ce que Rubis, hein, c'est toujours 990 €, et par exemple Thermador 678 €, puis ça descend comme ça, voilà, et puis après les dividendes deviennent peut-être modiques, hein, par rapport au portefeuille, mais tout ça s'additionne, encore une fois, les amis. Alors, je vous encourage à aller ouvrir un compte chez Morning. C'est gratuit si vous prenez la version de base. Et puis, voilà, si vous avez un portefeuille assez conséquent et que vous souhaitez suivre vos dividendes, et surtout si vous avez une stratégie dividende, bien sûr, eh bien, passez chez Morning. Ça vous permettra de pouvoir avoir une photo à l'instant T de à quelle date vos dividendes vont tomber et combien vous allez toucher, et puis ça va vous motiver aussi, hein, pour avoir un objectif. L'objectif, c'est toujours important d'en avoir. Alors allons voir à présent les graphiques. On va regarder les indices, les amis. Vous voyez que le CAC 40, hein, nous, notre moyenne mobile 2 jours, 12 jours, elle est acheteuse. Nos algorithmes sont à l'achat aussi, donc on a une belle config là pour l'instant, hein, sur le CAC 40, c'est reparti. Attention les amis, tout n'est pas définitif, hein, rien n'est jamais définitif d'ailleurs, donc restez prudents, hein, il ne faut pas acheter plus que nécessaire, hein. Vous voyez que moi j'ai conservé des liquidités car je reste méfiant actuellement. Le Nasdaq, lui, se porte bien, lui aussi, puisqu'il a eu une belle bougie, hein. Donc hier, on avait eu une belle reprise. Aujourd'hui, on a, pareil, une confirmation avec croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Le S&P 500, lui, eh bien, il est acheteur aussi, voilà, attention les amis, c'est acheteur, mais enfin vous voyez bien que globalement, je vais vous tracer un trend, hein, là ici, vous voyez bien les amis que voilà, c'est acheteur, mais c'est pas fou non plus, hein, on n'a pas cassé ce trend rouge, donc voilà, on va effacer ça parce que ça pue l'odette, mais c'est pas non plus non plus quelque chose de hyper bullish, va-t-on dire. Le Brent, quant à lui, se redégonfle, hein, ça avait bien monté. Là, aujourd'hui, on repère du terrain, hein, puisqu'on perd 2,19%. Cependant, la moyenne 2 jours, 12 jours reste à l'achat. Donc nous, voilà, on garde bien sûr toutes nos valeurs eh bien, pétrolières. Quant à l'or aujourd'hui, eh bien, elle reflue, hein, on a moins 2,46% de baisse. Là, on va zoomer un petit peu, vous voyez que globalement, hein, cette figure-là n'est pas très belle, mais on pourrait avoir du rebond, hein, les amis. C'est bien normal avec les news qu'on a eu dernièrement avec les revirements de Donald Trump. C'est bien normal qu'il y ait des gens qui refassent du cash sur là où ils ont des gains pour se replacer sur des valeurs type Tesla, Taiwan Semiconductor et autres. Google, hein, comme on l'a fait nous aujourd'hui. Donc voilà les amis, on restera
prudent sur les marchés et même sur l'or. Donc nous, on a des minières. Voilà, donc les minières baissent. Aujourd'hui, c'est bien normal, mais vous avez vu, malgré la baisse des minières qu'on a eu dans notre portefeuille, ce portefeuille, aujourd'hui, il monte quand même. Ce qui est important aussi, c'est de diversifier. Quand vous avez l'or qui baisse, mais si vous avez le pétrole qui monte, tant mieux. Là, aujourd'hui, on a l'or et le Brent qui baisse, mais somme toute, on a quand même Total Energy qui monte un petit peu, et donc ça nous permet, avec d'autres valeurs comme L'Oréal et autres, on va aller voir les graphiques des différentes valeurs qu'on a en portefeuille, et on va voir que grâce à l'analyse graphique, on peut cependant parfois se tromper, mais on essaye toujours de surperformer les marchés. Et puis de toute façon, la chose la plus importante pour nous, c'est d'essayer d'avoir cet objectif de 20% sur notre portefeuille annuel. Et donc c'est pas toujours évident, on n'a pas toujours 20% tous les ans, mais lisser sur le long terme, nous pour l'instant c'est ce qu'on arrive bon an mal an à faire, et c'est pas toujours facile. Alors aujourd'hui, la plus forte hausse des valeurs qu'on a en portefeuille, c'est Hug Autoliner. Je vous en avais parlé tout à l'heure et on l'a vu d'ailleurs sur Morning. Hug Autoliner, c'est une valeur qu'on affectionne particulièrement. Elle est ici. Elle nous procure par rapport au cours de la société un rendement de 51%. Vous imaginez bien qu'elle a un PER de 2 et quelques. C'est une valeur qui est pas chère du tout. Gros dividende sur cette valeur. Une valeur, on va dire, presque père de famille, dirais-je, puisqu'elle est gérée par une famille, et donc c'est une valeur familiale. Donc nous on est très confiants dans cette valeur. Cependant, nous on n'a pas fait d'achat ici, on attend un petit peu de voir les choses se décanter, et puis peut-être qu'on reviendra un petit peu sur cette valeur encore, car franchement elle est pas chère du tout, je le rappelle. Alors on a 8,73% sur Fujifilm, une superbe valeur japonaise, les amis. Et vous voyez que à force de baisser, il y a un moment donné, elle est super value, et puis les gens se mettent à l'acheter. Alors cependant, les amis, attention au yen, attention aux monnaies. Vous voyez que sur l'or, on peut gagner pas mal d'argent sur les mines d'or, mais c'est coté en dollars canadiens. Tout ce qui est dollar actuellement, ça a été plutôt baissier. Et donc si vous gagnez par exemple de l'argent sur des valeurs japonaises, mais que vous reperdez sur le change parce que le yen se déprécie, tout ça, ça doit se calculer. Il faut aller voir aussi les graphiques, bien sûr, des valeurs en elles-mêmes, mais aussi les graphiques des monnaies. Alors on a aussi Valenium qui monte aujourd'hui, mais voilà, c'est pas terrible graphiquement. Mais si tout ce qui est transport, si Donald Trump fait en sorte de libérer un petit peu les échanges commerciaux en arrêtant de taxer un petit peu trop lourdement, tout ce qui est transport maritime, ça va repartir, bien sûr, les amis. On a ST Microélectronique qui monte assez fortement aujourd'hui, plus 5,95%. Bien sûr, une valeur un peu difficile, car le secteur des semi-conducteurs, c'est un secteur un petit peu difficile en ce moment, surtout le secteur des semi-conducteurs européens. STM fabrique des semi-conducteurs, surtout pour le secteur automobile, et le secteur automobile, comme vous le savez, il n'a pas le vent en poupe actuellement. Alors on a aussi MPC Container, une très très belle valeur, les amis. Là, je vais un petit peu étendre ce trend. Moi j'ai une petite ligne sur cette valeur. J'attendrai que ça casse pour ceux qui veulent acheter cette valeur, qui verse un très gros dividende elle aussi, une valeur pareil, secteur maritime. Que si ce trend rouge était cassé, les amis, essayez de faire de l'analyse graphique après avoir fait du fondamental. On a ESSO qui a une belle config là, puisqu'on a un croisement de moyenne 2 jours, 12 jours. Elle a eu une tentative de cassure là ici, parce que vous voyez qu'on avait un canal
haussier, hein. On a toujours ce canal haussier qui avait été cassé ici. Ensuite, on est revenu réintégrer. Donc, pour moi, hein, tout ça, on va pas le dessiner. Pour moi, ça a été on va dire, un effet du fameux dividende exceptionnel qui s'est dégonflé. Et donc, voilà, on est revenu sur une normalité, hein, de cours. Et cependant, eh bien, Esso reste dans son canal haussier. Pour ceux qui ont la valeur, les amis, bien sûr, on conservera. Alors, LVMH aujourd'hui, belle hausse, hein, de 2,67%, mais vous voyez que c'est quand même, surtout qu'il faut se mettre en ouverture. Vous voyez qu'on n'a pas de croisement de moyenne mobile de jour, 12 jours, on est toujours, à l'extérieur, inférieur du canal baissier. C'est pas bon du tout. C'est pas une valeur à acheter actuellement. Vous savez, le luxe, je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le luxe, notamment LVMH, moi je connais bien l'Asie, j'ai fréquenté beaucoup de gens en Asie, hein, dans différents pays d'Asie, hein, que ce soit Taïwan, que ce soit le Japon, la Chine, etc. La Chine est en retard par rapport au Japon, est en retard par rapport à Taïwan. Tout ce qui s'est passé il y a 20 ans, il y a 30 ans au Japon, puis à Taïwan, ensuite ça se passe en Chine maintenant. Vous voyez que les Japonaises à l'époque, eh bien elles achetaient des sacs, elles voulaient des sacs, et puis un petit sac, un grand sac, une baguette, machin, etc. Et donc au bout d'un moment, les Japonaises en avaient plein les placards. Et puis vous n'avez pas envie de mettre toujours le même sac, hein. Quand vous êtes une petite Japonaise qui se balade avec toujours son même sac, ça, ce n'est pas la mode. Et donc les Japonaises aujourd'hui se tournent vers des produits qui ne sont pas forcément du luxe, mais des produits à la mode. Et le luxe a trouvé d'autres marchés, puisqu'elles se sont tournées vers Taïwan, vers d'autres pays. Mais pareil, à Taïwan aujourd'hui, eh bien, on est aussi un petit peu en crise, hein. C'est pas un pays qui, comme le Japon, hein, c'est aussi un pays qui est aussi en crise démographique, etc. Et donc les gens n'achètent, on va pas dire n'achètent plus du LVMH, mais achètent beaucoup moins. Et à partir du moment où il y a pas une démographie, où les jeunes japonaises ou jeunes taïwanaises qui arrivent sur le marché, eh bien, ces gens-là, puisqu'ils n'arrivent pas, parce qu'il n'y a pas de naissance, eh bien, ça fait moins de clients. Et puis les plus vieilles japonaises ou taïwanaises, elles ont déjà, je vous le dis, hein, des armoires remplies de sacs. Elles n'ont pas envie d'acheter des sacs qui, en l'occurrence, sont quand même fort chers. Et je vous le rappelle, en plastique, avec une petite anse en cuir, certes, mais par rapport à la qualité du sac, on conviendrait que c'est des prix qui sont très chers et tout simplement qui étaient très prisés parce que les gens voulaient s'afficher avec. Vous voyez, aujourd'hui, on va vers des Asiatiques qui se tournent plutôt vers la qualité, vers du vrai cuir, vers des qualités autres. Et donc Hermès a beaucoup plus une image de super luxe et puis des produits aussi de meilleure qualité aussi, hein, on va dire. Les sacs Hermès d'ailleurs, souvent, hein, quand vous achetez certains sacs, vous pouvez les revendre 20 ans après beaucoup plus cher que vous les avez achetés, ce qui n'est pas le cas des sacs LVMH. Et en Chine, pour clôturer, hein, sur le luxe, eh bien aujourd'hui, non seulement il y a une crise immobilière, il y a une crise, hein, générationnelle, puisque là aussi en Chine, à présent, c'est leur tour, eh bien, il y a donc un problème de démographie. On a des Chinoises qui ont des sacs LVMH plein les placards. Ne croyez pas qu'ils vont continuer à acheter des sacs comme ça pendant des dizaines d'années pour descendre leurs sacs dans la cave et puis mettre les derniers modèles dans le placard ou sur leurs épaules. Donc en gros, il y a forcément un ralentissement accentué de par la crise, accentué de par les droits de douane de Trump, et tout ça, c'est pas prêt de se résorber demain. Il va falloir attendre que l'Inde, à son tour, soit en capacité
d'acheter ces fameux sacs LVMH, les amis. Donc on ne se précipite pas sur un graphique pareil, car tout ce que je viens de vous dire, eh bien, ça se voit dans le graphique, hein, parce que là, je vous ai fait un petit dézoom là que vous pouvez voir, et vous voyez que c'est une action qui était à 900 € et vous la retrouvez à 500 €. J'ai encore souvenir, hein, de gens qui, quand je crois avoir vendu par ici sur ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours, sur les 880 €, allez voir les vidéos, hein, les amis, au moment où je vendais ça, avec des commentaires de gens qui me disaient LVMH, ça ne se vend jamais. Regardez-moi ce graphique, si ça se vend jamais, regardez où on est, hein, malgré le rebond qu'on a eu ici. Moi, ça m'a pas empêché d'acheter, hein, que je dis ça se vend jamais, mais il y a un moment donné, on peut racheter le titre, se planter, comme j'ai pu me planter sur LVMH, et puis là, c'est pas parce que je me suis planté que je vais vous encourager à acheter ce titre. Ce titre-là, aujourd'hui, je pense qu'il risque de continuer de baisser, mais je conserve néanmoins, moi, les titres que j'ai en portefeuille, car j'ai pas l'habitude de vendre à perte. Alors, forte hausse aujourd'hui de Nvidia aussi, mais regardez ce graphique. A-t-on besoin d'acheter du Nvidia tant qu'on n'aura pas cassé ce trend rouge? Là, vous voyez, on peut très bien monter jusqu'à ce trend rouge et puis redescendre et ainsi de suite. Et donc, globalement, Nvidia a des problèmes aussi, hein. On vient de très haut, hein, sur Nvidia, hein. On était sur les 152. Là, vous voyez, on a eu ici une figure qui est très baissière. Elle est toujours baissière, les amis. Moi, personnellement, j'ai pas du tout envie d'acheter du Nvidia avec un graphique pareil. Du Nvidia qu'on avait vendu par ici, nous, sur les, je sais plus, 134, 133. Aujourd'hui, on est à 104. Vous voyez que l'analyse graphique, ça nous aide à acheter, si possible, au meilleur des prix et à vendre, si possible, au meilleur des prix. Alors, les meilleurs des prix, c'est jamais le plus haut et c'est jamais le plus bas, hein. On a toujours une latence pour avoir un système, hein, puisque nous, on utilise la moyenne de jours, 12 jours, pour acheter et vendre. Alors vous voyez qu'on a des valeurs, hein, qui montent bien sûr, comme Alibaba, très belle figure sur Alibaba, bien que la bougie soit pas très belle aujourd'hui. Vous avez L'Oréal. Alors L'Oréal, là par contre, on a une super figure. Il n'est pas impossible, hein, que moi je refasse pas feu sur cette valeur, car là vous voyez, on a eu toujours des plus hauts, hein, sur les plus bas qu'on fait à chaque fois. À chaque fois, on revient plus haut. Puis là, on est parti, on a cassé tout ça. Comme on l'a cassé en clôture, hein, je vais étudier, moi, L'Oréal. Très très belle valeur qu'on a déjà en portefeuille. Taiwan Semiconductor, plus 4,33%. Et vous voyez qu'on est toujours, hein, là sous ce trend baissier. Donc moi, j'affectionne particulièrement ce titre, mais là, c'est pas un titre à acheter actuellement, les amis. On va aller regarder pour terminer, hein, car le temps passe, les amis. Eh bien, Alphabet. Pourquoi j'ai acheté Alphabet? Eh bien, regardez tout simplement. Vous voyez qu'on avait ici un canal baissier en violet et aujourd'hui, nous l'avons cassé. Donc, cassure du canal violet. On se remet en clôture pour voir s'il y a croisement de moyenne mobile de jours, bien sûr qu'il y en a un, sinon je n'aurais pas acheté. Vous voyez que non seulement on a un croisement de moyenne mobile de jours, 12 jours en clôture, puisque c'est le marché américain. Sur le marché français, on se met en ouverture, les amis, pour la moyenne de 12. Et globalement, ici, hein, sur ce canal baissier, cassure du canal baissier et une bougie qui se détache avec un gap, un gros gap. Et donc là, pour moi, c'était l'occasion, eh bien, de revenir sur le titre, sur le portefeuille débutant. Voilà, les amis, sur l'analyse graphique. On va terminer sur le site powertrade.fr, les amis, très vite, hein, car la vidéo va être sinon un peu trop longue. Sur powertrade.fr, vous avez toujours des articles, hein, qu'il faut aller lire, les amis. Documentez-vous, une rubrique à prendre pour pouvoir être redirigé sur des vidéos, hein. On a une douzaine de vidéos qui vous permettront d'aller être redirigé sur des vidéos qui font de l'analyse graphique, des cours. Donc vous avez 12 cours, hein, à aller visionner
pour vous élever en compétences. Une fois que vous aurez les compétences, les amis, regardez tous les portefeuilles qu'on a, allez voir toutes les plus-values qu'on a tirées en 2024 et 2025, les plus-values que j'ai pu faire avant. Elles ne sont pas sur ce site car ce site n'existe que depuis 2 ans. Et de noter toutes ces plus-values, c'est très chronophage les amis, car il faut aller rechercher les liens sur les vidéos. Car pour vous aider à comprendre le swing trading, les amis, je vous ai donc mâché le travail. Vous pouvez aller voir sur les plus-values 2024 ou 2025, cliquez sur le prix d'achat ou cliquez sur le prix de vente. Vous êtes redirigé sur les vidéos où j'achetais, sur les vidéos où je vendais, combien on gagnait, pourquoi j'achetais, pourquoi je vendais, à quelle date on l'a fait, combien on a gagné en euros, combien on a gagné en pourcentage. Et vous avez un total là-haut, on va aller le voir sur 2025 par exemple. Vous avez un total ici de 53 434 euros d'extraction de performance qui ont été faites depuis le début de l'année. Vous voyez que tout ce qui a été acheté et vendu, vous avez les liens. Vous pouvez cliquer sur le prix d'achat ou cliquer sur les prix de vente et vous êtes redirigé sur les vidéos les amis. Ça vous permet de vérifier d'abord mes dires et de vérifier en même temps, on va aller voir sur 2024, de vérifier en même temps le prix qui est indiqué ici. Si ça vous amuse, faites le calcul. Vous avez donc en 2024 127 785 euros d'extraction de performance et de dividendes qui ont été touchés les amis. Vous voyez que tout ça, c'est pareil en 2024. Vous pouvez cliquer sur les liens où on achetait, les liens où on vendait. Vous voyez combien on gagne en pourcentage et tous les gains sont additionnés ici dans le gain brut. Ici, alors bien sûr c'est brut car on a tous toutes et tous des fiscalités différentes les amis. Vous appliquerez votre fiscalité à votre sauce si vous le souhaitez. Alors ce faisant, nous avons un espace premium, on va pas aller le voir aujourd'hui, mais cet espace premium vous donne un accès au Discord. Ça vous permet d'avoir un message sur le Discord de toutes les valeurs que j'achète, toutes les valeurs que je vends à l'instant T où je vends. Vous avez aussi les points algorithmiques que Enrico calcule tous les jours sur les différents marchés pour les indices. Vous avez des articles premium et puis vous avez un accès à une plateforme qui est une application qui vous permet de noter vos valeurs avec mon système de notation. Tout ça c'est accessible avec un login mot de passe. C'est gratuit pour certaines choses et puis après c'est payant pour avoir un accès déflouté sur la totalité de l'application. Pour avoir un accès à tout ça, il faut cliquer ici sur l'onglet abonnement. Cet onglet abonnement ne vous coûtera que 150 euros annuel. Profitez du t-shirt offert jusqu'au 1er mai les amis, on va arriver à la fin. On va avoir bientôt 1 an d'existence sur l'abonnement PowerTrade Premium les amis. Cet abonnement de 150 euros, comme je vous l'ai dit, vous donne un droit d'accès au Discord. Vous serez plus isolé parce que vous serez dans une véritable petite salle de marché où tout le monde s'échange des informations. Moi-même, j'y vais de temps en temps. Je donne bien sûr tous mes achats-ventes comme je vous le disais. Et puis parfois, je balance des dossiers comme par exemple le fait que nous avons invité Mineros à venir à Paris et que il va y avoir une conférence et puis qu'on pourra tous se retrouver à discuter, pas forcément de Mineros, mais de tous vos problèmes techniques, par exemple d'analyse graphique et autres. Et donc évidemment, je serai là pour vous soutenir. Cet abonnement de 150 euros TTC les amis, encore une fois, il y a un t-shirt qui vous sera envoyé à nos frais bien sûr pour que vous puissiez faire partie de la team jusqu'au 1er mai. Ensuite, il n'y aura plus de t-shirts, mais peut-être qu'on fera une boutique en ligne très prochainement qui vous permettront, si vous le souhaitez, d'acheter des t-shirts PowerTrade. On en fera de plusieurs designs les amis, de façon à ce que tout le monde puisse trouver le design qui lui plaît. Alors, la cerise sur le gâteau, c'est les primes de parrainage. Pour ceux qui veulent ouvrir un compte chez Saxo, c'est 500 euros de prime de bienvenue. Ça, c'est automatique, les amis. Et ensuite, quand vous parrainez quelqu'un, vous touchez une prime de parrainage de 500 euros encore. Donc, si vous faites partie du programme, vous nous le dites avant d'ouvrir votre compte. On vous fait parrainer par des gens qui ont déjà un compte.
eux vont toucher une prime de 500 euros. Et puis ensuite, ça sera votre tour, les amis. À un moment donné, il y aura un nouveau Power Trader qui va arriver et qui voudra être parrainé. Et ça sera à votre tour de parrainer. Et donc, ça fera 1000 euros de courtage offert. Les amis, c'est quand même pas mal. 1000 euros pour 150 euros seulement, sans compter qu'il y a un accès au Discord et bien aussi un accès à notre application. Sans compter aussi qu'il y a des gens qui, power traders, des power traders qui ont parrainé 2 fois, donc plus la prime de bienvenue, c'est-à-dire 1500 euros de prime de bienvenue, de parrainage. 1500 euros, c'est 10 fois plus que la somme des 150 euros annuels qu'on vous demande. Donc, globalement, non seulement cet abonnement, il peut être gratuit, mais il peut même vous rapporter. Alors, passez premium. Sur ces bonnes paroles, les amis, portez-vous bien et à demain!